Avant de commencer la lecture de cette partie, il y a une note en bas de page. Cette note apparaît lorsque l'on parle du doute et elle suit toute la lettre jusqu'à sa fin. La note dit « Je vins et je viens maintenant pour vous aider à trouver la vie plus abondante et la joie infinie. » Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 8. Quand une personne pénètre dans la dimension spirituelle et est imprégnée des caractéristiques de la vie, elle commence à comprendre et finalement savoir que l'impulsion égoïque humaine qui consiste à ne penser qu'à soi coupe en réalité l'âme de l'afflux continu de vie divine dans l'esprit, le cœur, le corps, les relations et la vie quotidienne. Ne penser qu'à soi est une expérience humaine terrestre. Remettre sincèrement, totalement, la personnalité à la vipère supprime le blocage entre la dimension spirituelle et l'âme. La personne n'a plus besoin de ne penser qu'à elle. Tout ce qu'est la vie divine afflue maintenant dans son corps, son esprit, son cœur, sa vie et ses relations. Une telle personne vit instinctivement et suit ses intuitions qui s'avèrent toujours parfaites à long terme. La vie divine est toujours là, accessible, chaque fois que l'on lui abandonne sa propre volonté et que l'on se tourne vers elle pour chaque besoin. Il faut vous souvenir que je me réfère au moment où vous pénétrez dans la dimension humaine de l'intellect et dépassez votre dépendance à l'intellect et aux moyens matériels pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Beaucoup de gens pensent avoir atteint ce point de développement spirituel, mais ils s'illusionnent. Si vous abandonnez la logique et savez sans aucun doute que vous pouvez faire totalement confiance en votre intuition pour atteindre des buts inspirés, votre vie change. Les bienfaits affluent dans votre vie lorsque vous prenez pleinement conscience que la conscience divine est la réalité invisible, la puissance, au travail derrière l'apparence extérieure de votre vie, mettant en œuvre les forces d'énergie intelligente qui vont manifester ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de nier les apparences, ni de consacrer aucun pouvoir de la pensée à la situation que vous cherchez à résoudre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remettre votre volonté et de savoir que pendant que votre intellect limité lui cède la place, la réalité infinie prend le relais pour ordonner votre vie d'une toute nouvelle manière, afin de vous détacher de vos soutiens passés, d'apporter à votre esprit une nouvelle vision en vue d'un nouvel effort et de vous conduire dans de nouveaux domaines d'activité. Mais lorsque cela vous arrive, vous devez être prêt à lâcher prise complètement. Vous devez cesser de vous agripper aux sécurités du passé et savoir que de plus grandes sécurités, d'une nature différente, vous attendent lorsque vous suivez votre inspiration. Du moment que cet état d'existence humaine spirituelle et de bien-être harmonieux dépend entièrement de la capacité d'établir un véritable contact avec la réalité divine, il est impératif de revenir encore et encore à l'étude en profondeur de la réalité divine elle-même et à la manière dont les pulsions égoïques sont sans cesse à l'œuvre dans la conscience humaine, bloquant dans l'esprit les instructions intuitives de la vie divine. En ce moment, vous vivez une existence obscure et pesante, au lieu de vivre consciemment dans la conscience divine en y pénétrant et en lui permettant d'imprégner et de réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Vous restez enfermé dans le cadre mental émotionnel des impulsions électromagnétiques jusqu'à ce que vous vous décidiez à dissoudre consciemment le tissu de vos croyances humaines conçues et en veniez à voir clairement que votre réalité est la conscience divine, et non votre famille ou votre compte bancaire. Et lorsque vous arriverez à le voir, vous entrerez dans la lumière, et la lumière demeurera en vous. À cause du malaise et du bras de fer entre l'âme en évolution et l'ego humain,
qui exige de paraître bon plutôt que d'être bon, et cependant ne pas tolérer l'idée qu'il pourrait éventuellement être imparfait, il existe en ce moment peu de gens recevant de l'inspiration et la transmettant à d'autres, qui parleront de la nécessité de passer par une période de purification intérieure. La personnalité moderne est conditionnée pour avoir un service immédiat, la lumière et la chaleur instantanée, la nourriture, la boisson, les habits et les divertissements instantanés, et de ce fait, n'est pas attirée par une vérité qui implique le sacrifice de soi, un travail constant et une consécration totale au but. Par ailleurs, beaucoup d'enseignants font pas mal d'argent avec leurs activités et doivent présenter une vérité qui se vende bien. Si vos enseignants modernes parlent d'une voie qui permet d'atteindre les dimensions suprêmes au moyen du transfert de leur illumination mentale personnelle, il vous sera tout de même nécessaire de vous soumettre à une intense introspection et à la purification de vos émotions magnétiques d'attraction-rejet. Si vous êtes vraiment sur le sentier qui monte vers les dimensions spirituelles suprêmes, votre route se caractérisera par des moments d'introspection et de prise de conscience lumineusement clairvoyants, fréquemment suivis de dégoût de soi. Ce sentiment déprimant et douloureux est le revers de l'émotion magnétique. Là où précédemment l'ego se cramponnait à sa vision essentielle de lui-même comme du meilleur, et même meilleur que tous les autres, il commence maintenant à entreapercevoir le fait insoutenable que peut-être il n'est pas seulement un peu, mais très imparfait. Toute personne atteignant ce niveau spirituel d'évolution découvrira qu'elle est maintenant sur la voie de la véritable humilité. Reprenez courage lorsque vous constaterez que cela vous arrive. Vous êtes maintenant en train de rejeter les débris de vos vieilles croyances erronées à propos de vous-même et de votre personnalité illusoire. Rappelez-vous que c'est votre intention ou motivation ou conviction qui vous donne le pouvoir créatif de faire ce que vous désirez. Dès le moment où vous désirez, de tout votre cœur, inverser la tendance normale de vos schémas émotionnels magnétiques, vous aurez déclenché ce processus. Si vous définissez clairement les buts que vous désirez atteindre, et si vous les gardez à jamais devant votre vision, en les écrivant ou en les gardant à l'esprit, très rapidement, vous découvrirez que les changements désirés se sont effectués dans votre conscience. Lorsque cela arrivera, vous ressentirez de la légèreté d'esprit et vous aurez des moments de pure joie. Vous démontrerez que la vérité de l'être conduit bel et bien les cœurs prisonniers vers la liberté parfaite de la vie spirituelle. Dans le même temps, vous aurez à comprendre que votre ego, par nécessité pour vous permettre de survivre, doit vous faire croire que vous avez de la valeur pour vous-même et pour les autres. Tout défi extérieur sérieux concernant votre propre valeur est très destructeur. Une peur désespérée et un écroulement de votre confiance en vous vous conduiront à la conviction que vous n'avez aucune valeur dans le monde et le suicide peut en être le résultat naturel. C'est pourquoi vos progrès seront et doivent être graduels. Personne ne devrait jamais s'attendre à ce que les gens soient totalement transformés par les conseils ou par les moments d'inspiration. La croissance ne peut se faire que très progressivement, une intuition à la fois. Une véritable intuition spirituelle imprégnera le mental d'une personne d'un point de vue tout à fait nouveau, qui lui permettra de commencer à approcher certaines circonstances de la vie d'une manière différente. Par exemple, un homme peut avoir l'idée qu'il réussira mieux dans la vie s'il renforce agressivement sa volonté face à ceux qui entrent dans son orbite. Il croit qu'il sera mieux entendu s'il crie. Puis, il peut se réveiller au fait que personne ne l'aime beaucoup et que ses employés et ses amis l'évitent. Il peut devenir encore plus agressif parce qu'il se sent alors humilié ou, s'il s'agit d'une âme en évolution, il va se demander ce qu'il peut faire pour sortir de son isolement.
Dès le moment où la vie divine s'infiltre dans la conscience psyché et lui fait réaliser que lui-même évite les gens qui crient, il aura un flash d'inspiration. Il se rendra compte que pour être heureux et réussir, il devrait traiter les autres comme il aimerait qu'on le traite. Vous pourrez arguer du fait que cette perception n'est pas forcément inspirée, mais vient du bon sens, et qu'il est arrivé tout seul à cette conclusion. Cependant, il n'en est pas ainsi. Les pensées égoïques sont dictées uniquement par les impulsions d'attraction et de rejet, et toute nouvelle sagesse vient de l'intelligence aimante. Puis il est possible qu'il s'agisse là du seul flash d'inspiration qu'il n'aura jamais. Mais s'il est réellement sur la voie spirituelle, et s'il cherche les dimensions les plus hautes de réalisation, il percevra progressivement que cette première victoire sur l'ego n'est pas suffisante. Il commencera à avoir d'autres schémas de comportements égoïques qu'il ne soupçonnait pas. Il définira un nouveau but hors d'atteinte à ce moment précis, mais très rapidement, en priant et en méditant, il aura atteint ce but également. De cette manière, ses fréquences vibratoires de conscience s'élèveront et il avancera progressivement en direction des royaumes célestes de conscience, le royaume des cieux. Un autre exemple peut être celui d'une femme qui ne se sent en sécurité qu'en ne changeant pas le statu quo. Elle a peur de s'exprimer quand on la traite avec un manque de respect. Une personne aussi humble, qui se sent plus à l'aise en se réfugiant dans le silence, souffrira aussi d'un profond ressentiment parce que les gens ne respectent pas sa personnalité passive. Ces personnes se tournent en général vers la religion pour se rassurer et y trouver du réconfort, et par manque de compréhension des lois de l'existence. Elles resteront probablement murées dans leur humilité jusqu'à la fin de leur jour sur terre. En fait, à cause des paroles qui sont rapportées dans les évangiles, « Bienheureux les humbles, car ils hériteront de la terre », l'Église fait l'éloge de l'humilité, et cette femme aura peut-être l'impression que son humilité est le chemin vers la lumière. Cependant, si cette petite dame humble découvrait la vérité concernant son être et trouvait le bon moyen d'établir un contact avec la conscience universelle, elle finirait par entendre intérieurement, mais clairement, que spirituellement, elle est l'égale de toute autre personne. Elle trouverait l'inspiration nécessaire pour bien s'exprimer. Elle recevrait la force d'exprimer sa vérité d'une manière plus confiante et agréable. Les gens commenceraient à respecter cette nouvelle personne et elle pourrait manifester son développement spirituel intérieur acquis pendant le temps qu'elle passait en méditation. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sur terre pour plaire à Dieu, comme vous le dit votre Église. Vous êtes sur terre pour exprimer Dieu et pour établir un contact de plus en plus étroit avec la conscience universelle, jusqu'à ce que vous vous libériez de l'esclavage émotionnel magnétique. Je dois dire clairement que mes paroles ont été mal traduites dans les évangiles. J'ai dit « Bienheureux les cœurs pacifiques, car ils hériteront de la terre ». Si vous contemplez le monde, vous verrez que les pays qui ont des cœurs pacifiques prospèrent et vivent en harmonie avec leurs voisins. Là où il y a de l'agitation et des génocides, cette turbulence est la manifestation directe de la conscience des habitants. Une telle conscience détruit un pays et génère pauvreté et maladie. Parfois, un pays tel le Tibet, adorant son propre isolement et ses croyances et rites spirituels, peut suffoquer sous le poids de ses propres créations humaines spirituelles. Les habitants doivent être forcés de sortir dans le monde turbulent afin de tester leurs croyances. Ils apportent aussi ce qui est réel de leurs pensées au reste du monde qui ploie sous le fardeau des réactions émotionnelles à la vie. Ils sont en partie le moyen de libérer la société moderne de ses souffrances. Pendant votre voyage vers la lumière, les royaumes célestes de la conscience divine, vous passerez sans doute par des expériences difficiles et perturbantes avant d'atteindre votre véritable but. Vous passerez par des moments de joie merveilleuse et des moments où vous aurez le cœur lourd et vos émotions vous bouleverseront, parce que vous aurez l'impression qu'une barrière impénétrable vous sépare de la divine conscience.
Vous avez peut-être entendu parler des difficiles moments de détresse intérieure que traverse une personne lorsqu'elle ne sait plus ce qu'elle est censée faire, ni de quel côté se tourner. Et soudain, juste au moment où cet isolement spirituel devient insupportable et que le voyageur a complètement lâché prise, la lumière illumine son esprit. Il voit quelques merveilleuses vérités profondes concernant l'existence et perçoit plus clairement sa source de l'être. Et il sera rempli de joie parce que Dieu a parlé. Oui, la vie divine a pénétré sa conscience et l'a élevé en toute sécurité le long du sentier qui conduit à la réalisation de la conscience spirituelle suprême des royaumes célestes, le royaume des cieux. C'est pourquoi la progression vient par le moyen de tels moments de profonde révélation. Ils doivent être chéris et gardés en mémoire, faute de quoi tout le travail laborieux du soi sera perdu et le chercheur en reviendra continuellement au point de départ de sa recherche. La foi doit être forte en tout temps. L'hésitation est contre-productive. Lorsque je descends sur vos plans et dans vos dimensions de conscience, je vois des chercheurs de vérité sérieux et bien orientés s'élever pendant quelques heures et raconter plein de joie leurs expériences, puis, un peu plus tard, douter de ce qu'ils étaient si certains d'avoir reçu un peu plus tôt. Cela ralentit le processus d'évolution spirituelle. Ces moments de doute doivent être énergiquement combattus et surmontés par la méditation et la prière. Car, quel doute, si ce n'est un travail de sape de ce que vous avez connu et cru. Le doute est une force de conscience créative négative dirigée contre l'expérience même de la vie divine qui a élevé votre esprit sur les hauteurs. Vous créez en vous-même une mini-guerre entre votre expérience de conscience divine et votre cécité humaine. Vous détruirez probablement la mémoire de ce moment divin et effacerez tout vestige d'élévation et de développement spirituel qu'il aura conféré à votre conscience. Ce conflit vous laissera un sentiment de lassitude et de découragement, et vous ne réaliserez probablement jamais que vous aurez vous-même, seul et sans aucune aide, causé cette transformation négative en vous. Les personnes qui suivent la voie spirituelle s'infligent fréquemment de telles choses et elles entravent leur développement spirituel sans jamais s'arrêter à se demander de quel droit elles rechutent dans cette pratique d'auto-indulgence. Les gens utilisent leur mental imprudemment, ruinant ainsi leur vie et celle d'autrui avec les pensées et les paroles qui naissent de leurs pulsions égoïques. Car ce ne sont que la vie de vos pensées et vos émotions perturbées qui finissent en querelles et en gâchis. Ce n'est pas votre visage, votre corps, vos mains, vos jambes, à moins que la querelle ne finisse par des coups physiques. Mais même le conflit physique trouve son origine dans la frustration de l'ego, dans le mental et les émotions transmises aux membres pour passer une colère incontrôlable. C'est ainsi que des mariages et des amitiés commencent dans la joie mutuelle et finissent dans la misère et le rejet mutuel. Parce que les gens n'arrivent tout simplement pas à canaliser leurs pulsions égoïques dans des manières de s'exprimer qui préservent la vie et l'amour. Parents et enfants s'expriment un amour mutuel jusqu'aux années d'adolescence, puis la haine entre en scène et aigrit les relations lorsque les enfants se rebellent contre l'autorité et que les parents réagissent avec force moralisatrice. Là encore, nul n'est besoin d'un tel conflit. Les parents doivent certainement se rendre compte que chaque génération se bat pour trouver ses repères dans un monde adulte et fait les choses de manière plus innovante que ses aînés. Comment les jeunes peuvent-ils devenir adultes s'ils sont enfermés dans l'esclavage de la jeunesse ? Lorsque les enfants arrivent à l'âge adulte, vient un temps de croissance pour les parents qui doivent dès lors se préparer à l'étape suivante de leur vie. Une utilisation plus inspirée de leurs talents latents, puis la vieillesse, l'acceptation de leurs folies et erreurs passées, et finalement une transition paisible vers la lumière éternelle. Pourquoi se quereller ? Pourquoi se battre ? Les gens totalement contrôlés par l'ego se battent bec et ongles pour leurs droits. Les gens spirituellement matures résolvent leurs problèmes en les discutant avec empathie. Note de bas de page. L'empathie, ici éclairée,
doit être distingué de l'empathie dont il est question dans la lettre 7. Dans la lettre 7, il s'agit du genre d'empathie hyper-émotionnelle qui est une identification totale avec la cause du chagrin, plutôt qu'une compréhension permettant à une personne de répondre avec des paroles qui aideront à soulager la peine de l'autre, ou de l'aider au mieux à s'en sortir. Ce type d'empathie pourrait provoquer le phénomène de manifestation des blessures, de la crucifixion, des stigmates. En revanche, l'empathie dont il est question ici dans cette lettre signifie qu'en discutant un sujet, la personne, en faisant ses observations, le fait en tenant compte des sentiments de l'autre, montrant ainsi qu'elle comprend le point de vue de l'autre et l'accepte, tout en lui faisant part de son propre point de vue, en sorte qu'un compromis, voire un plein accord, puisse être atteint dans l'harmonie. Fin de la note de bas de page. Qu'est-ce que cela signifie en termes humains ? Cela signifie écouter autrui en reconnaissant par des paroles ou tacitement que son ressenti dans telle situation est aussi valide et aussi digne de respect que le vôtre. Lorsque vous êtes engagé dans une confrontation sérieuse dans laquelle aucune des parties n'est prête à céder un pouce de terrain, éloignez-vous de votre côté et prenez le temps de vous rendre compte que ce dans quoi vous vous êtes engagé est une bataille de la conscience. La bataille n'est pas le résultat de ce qui est réellement fait et dit dans un moment d'échauffement extrême. Ce qui se passe en réalité, c'est le résultat de ce que vous êtes tous deux en conscience. Cela implique tout votre contexte, votre histoire. Le conflit prend sa source dans la personnalité même, le type de pulsion égoïque que possède une personne, ses perceptions fondamentales du bien et du mal, les attitudes générales qu'a chacun des protagonistes envers autrui et la vie en général. Par conséquent, lorsque vous vous trouvez engagé dans un conflit ou une confrontation, dites à votre opposant que vous allez faire une pause pour calmer votre esprit, afin de pouvoir écouter de manière plus constructive. Puis, soyez très sage. Demandez la conscience divine de faire intervenir la conscience d'amour dans cette situation. Essayez de prendre conscience et de visualiser que vous êtes tous deux dans la lumière de la conscience divine, égaux par l'origine de vos âmes, égaux face à la destinée, également réels, également humains, également uniques. Tant que vous ne pouvez pas vous immerger complètement dans cette prise de conscience, cet état d'esprit, vous n'êtes pas encore prêt à vous tenir dans la lumière divine afin de résoudre votre conflit et vos sentiments blessés dans l'amour. Revenez alors vers votre opposant et suggérez-lui de vous rencontrer en prenant chacun 5 ou 10 minutes complètes pour expliquer clairement et tranquillement votre point de vue, votre perception de ce qui s'est réellement dit. Le véritable sujet de votre litige, comment vos sentiments réciproques ont été blessés et comment le problème devrait se résoudre. Choisissez de laisser parler l'autre en premier et à nouveau, remettez la situation à la conscience divine. Si cela donne lieu à de nombreuses accusations amères, essayez de vaincre votre propre ego et demeurez absolument silencieux et calme. Ce sera d'une grande aide pour celui qui parle, puisqu'il se sentira écouté. Cela remédiera à son sentiment de frustration. Prenez rationnellement conscience que vous aidez votre opposant, mais n'en faites pas une raison pour vous croire supérieur. Faites de votre mieux pour voir dans quelle mesure ce qui est dit est vrai à propos de vous, quoi que ce soit. Si cela s'avère juste, mordez-vous la langue et acceptez-le. Soyez content et réjouissez-vous parce que, à ce moment, vous avez eu un aperçu momentané de votre conscience humaine, vous donnant l'occasion de vous débarrasser d'une petite pulsion égoïque. Chaque fois que vous pouvez vous débarrasser d'une petite pulsion égoïque, vous permettez à votre âme d'avoir plus de place pour respirer et de l'espace pour contrôler plus activement votre personnalité.
Vous vous élevez aussi en fréquence vibratoire de conscience et vous vous sentez un peu plus lumineux. Par ces moyens, vous croissez psychologiquement et spirituellement. Écoutez le ressenti de l'autre. Cherchez à maîtriser le vôtre et à vous identifier aux émotions de votre adversaire. Ressentez sa blessure, son indignation, ses anxiétés. Mettez les vôtres de côté et sentez les siennes. Posez-vous la question. Si quelqu'un vous disait ou vous faisait ce que vous avez dit ou fait à l'autre, comment vous sentiriez-vous ? Si vous arrivez à faire taire suffisamment votre ego pour être capable de considérer cela, alors vous êtes sur le bon chemin pour vaincre le type de pulsion égoïque qui place le soi au-dessus de toute autre considération et se trouve dans l'incapacité de voir tout autre point de vue que le sien. Avant de parler, attendez calmement et en silence jusqu'à ce que les 10 minutes de votre adversaire soient complètement écoulées. Même s'il en a terminé avant et que cela signifie que vous restiez en silence pour un instant. Reconnaissez aussi gentiment que possible que vous avez entendu ce qu'il a dit et que vous pouvez comprendre pourquoi il est fâché. Dans ce moment de maîtrise de vous-même, prenez conscience que vous avez gagné un minimum de contrôle sur vous-même et que vous avez fait le premier pas vers la guérison de la situation. D'autre part, si vous n'avez pas bien compris ce qu'il vous a dit, alors c'est que vous bloquez mentalement quelque chose qu'il vous dit et que vous n'avez pas envie d'entendre ou de recevoir. Par conséquent, de nouveau, votre ego vous contrôle. Maîtrisez-le et invitez votre adversaire à s'expliquer encore. Et faites encore de votre mieux pour vous mettre à sa place. Ressentez sa peine, comprenez sa colère. Lorsque vous aurez reçu l'autre personne dans votre compréhension et l'aurez reconnu, les défenses de son ego commenceront à diminuer. Vous le verrez commencer à se calmer. Vous vous sentirez mieux tous les deux. Ayant fait cela tranquillement, lentement, attentivement, vous brosserez alors un tableau également clair de la manière dont vous vous êtes senti dans ces circonstances. N'utilisez pas de mots destinés à déprimer votre opposant ou le bouleverser. Rappelez-vous que, premièrement, vous faites un effort pour contrôler votre ego comme prélude à l'amour inconditionnel. Deuxièmement, vous travaillez à l'établissement de la paix et de la compréhension entre vous. Ne cherchez pas à gagner des points. Troisièmement, votre réponse ne doit pas conduire à un nouveau conflit parce que vous avez utilisé des mots qui ont pu le fâcher à nouveau. Si cela se produit, alors votre ego a gagné la partie contre vous. Votre psyché a perdu. Si vous vivez tous deux dans des circonstances de conscience spirituelle, il s'ensuivra que votre opposant vous accordera la même réponse d'écoute, de réflexion et de reconnaissance de votre position que vous lui avez accordée. Mais s'il vit entièrement dans des fréquences de conscience terrestre, il se peut que vous rencontriez des difficultés. Il peut avoir l'impression que vous essayez de gagner des points en étant un saint, supérieur ou d'une certaine manière plus grand. Calmez-le, dites-lui qu'il est douloureux d'avoir des conflits entre vous. Vous ne faites qu'essayer une méthode qui vous assure à tous deux d'être bien entendus de l'autre et arriver à une vraie réconciliation dans le pardon mutuel, au lieu d'une paix superficielle où les sentiments d'offense continuent à couver dans l'esprit, dans le cœur et dans le corps. Vous devriez vous donner mutuellement le droit d'exprimer votre désaccord en termes gentils, en donnant de bonnes raisons à votre désaccord. Trouvez en vous-même la force d'âme de reconnaître que vous, en tant qu'être humain, ne pouvez pas avoir toujours raison, puisque, comme tout le monde, vous êtes né avec des pulsions égoïques qui vous contrôlent et vous forcent à prendre et à défendre vigoureusement une position de chef de meute. Rappelez-vous que si vous croyez être le meilleur, l'autre pense de même. Humainement, il pense être lui-même au moins au même niveau que vous, sinon supérieur.
quoique son ego l'oblige à penser à propos de lui-même et de son point de vue. C'est exactement la même chose que ce que votre ego vous pousse à penser à propos de vos opinions ou de vos idées. Quand vous arrivez à introduire la conscience divine dans l'arène de votre conscience humaine, vous recevez littéralement en vous, avec une acceptation et un amour plein de compassion, la réalité humaine de chacun de vous deux. Vous dissolvez la négativité qui régnait entre vous et vous élevez les fréquences vibratoires de votre conscience, ce qui vous fait vous sentir plus léger et plus vibrant. Et comme ceci vous laisse parfaitement en paix, et non plus dans le conflit, c'est extrêmement important pour votre bien-être. Si toutefois vous refusez d'écouter et de vous montrer compréhensif et d'accepter avec un pardon plein d'amour la vérité d'une autre personne, le rejet créera une énergie de rejet magnétique émotionnel qui rejoindra et renforcera d'autres résidus de force d'énergie de rejet dans le champ électromagnétique de conscience de votre système tout entier. Le magnétisme de rejet affaiblit le magnétisme d'attraction des cellules entre elles et la maladie s'installe. Cette réalité de la vie est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui jugent et blâment constamment les autres, qui gardent l'esprit totalement fermé en ce qui concerne leur propre responsabilité dans le conflit, finissent par éprouver une espèce de dépression radicale dans leur structure physique et émotionnelle. S'ils arrivent à diriger et à travailler sur cette tendance à exercer un certain contrôle, cette tendance à juger autrui et à se sentir innocents de tout blâme, ils finiront par conférer à leur âme la maîtrise complète de leur personnalité et la dépression, de quelque espèce qu'elle soit, finira par disparaître complètement. Si dans un conflit avec autrui, vous donnez du temps, de l'espace et de la compréhension et ne rencontrez qu'une résistance butée sous forme de déclaration répétée d'un sentiment personnel de contrariété, vous êtes alors en train de discuter avec un aveugle égoïque et la seule chose à faire est d'en rire, d'accepter la défaite et de vous en aller. À condition de vous en aller dans le pardon et en comprenant que l'ego de votre interlocuteur le contrôle. Vous aurez peut-être admis votre défaite, mais vous aurez surtout obtenu une victoire sur vous-même et vous vous serez abstenu d'introduire des vibrations négatives dans votre champ de conscience. La pire chose que vous puissiez faire pour promouvoir la discorde est de dire à une personne qu'elle ne devrait pas se sentir ainsi ou qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. Ces deux façons de parler sont une violation grossière de la dignité et du respect dû à autrui et un rejet de la réalité humaine de l'autre personne. Vous pouvez lui demander « Pensez-vous réellement ce que vous dites ?» Si la réponse est oui, elle doit être acceptée et la discussion devrait se poursuivre à partir de là. N'ignorez jamais ce qu'une personne essaye de vous dire parce que vous ne voulez pas faire face à ce qui est dit. C'est de la couardise et votre ego marque des points. Soyez courageux et écoutez les deux oreilles bien ouvertes pour recevoir la vérité qui est derrière les mots. Vous devez accepter la réalité d'une personne, que vous soyez d'accord ou non, même si l'un des aspects vous choque ou vous déplaît. Rappelez-vous, vous ne connaissez pas toutes les circonstances qu'une conscience humaine a vécues pour en arriver à sa forme actuelle. Si vous jugez, critiquez, condamnez d'une quelconque manière, vous érigez entre vous et cette personne une barrière qui ne se lèvera plus. Quelque puissant que soit votre désir d'oublier tout ce qui est négatif en elle et de devenir ami dans le futur. Sans le savoir, ce que vous rejetez en elle sera dans votre conscience comme base de dissensions futures, qui iront en augmentant et finiront par l'emporter sur l'affection. Involontairement, vous direz dans le futur des choses qui reflèteront votre secrète méfiance ou votre mécontentement sous-jacent. Au lieu d'accepter ses faiblesses avec amour et de l'aider à les travailler et à les surmonter, vous la mettrez en garde contre vous et elle ne vous fera jamais confiance. Votre ego et le sien se seront livrés à une bataille secrète dont vous ne serez conscient ni l'un ni l'autre. L'amour pourrait se transformer en haine. Rappelez-vous, si votre vie est un état de conscience dans lequel les pensées et les sentiments sont déposés comme dans un coffre-fort,
Faites en sorte que l'acceptation et l'affectation soient l'acier dont est fait ce coffre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, même s'il ne s'agit que d'une amitié, et découvrez qu'il y a dans son passé des éléments contraires à vos principes, vous avez le choix. Premièrement, de rester en contact avec lui en acceptant totalement son passé et, si possible, en relevant cette caractéristique de manière aimante et logique dans des situations futures, en l'aidant à croître. Ou, si cela s'avère impossible, deuxième option, de vous extraire rapidement de cette situation jusqu'à ce que vous puissiez voir ces problèmes du point de vue d'une acceptation aimante, inspirée par la conscience divine, et le trouviez réceptif à vos principes. N'accusez jamais une personne d'agir sur une pulsion égoïque. Tous les êtres humains sont plus ou moins dominés par leur ego. Ne prenez jamais une position qui humilie autrui. Lorsque j'étais sur Terre, je recommandais avec insistance aux gens de pardonner et de s'abstenir de tout jugement, critique ou condamnation. L'Église l'a faussement interprété comme signifiant qu'il fallait plaire à Dieu en aimant son prochain et en s'abstenant d'émotions négatives. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de Dieu à qui vous deviez plaire par votre comportement. Vous êtes les maîtres de votre destin en cela que, toujours, vous récoltez ce que vous semez. Toutes les pages précédentes visent à vous donner des détails sur la manière d'éviter de semer des mauvaises herbes dans votre potager, sur la manière de rester sain, heureux et prospère. Un jour viendra dans votre évolution spirituelle où vous vous réveillerez au don énorme que vous possédez dans votre tête, le don de pensée créative, intelligente. Et vous prendrez aussi conscience de l'énorme responsabilité que vous portez dans la manière de l'utiliser. Il existe des gens formidables dans votre monde qui utilisent leur intellect de manière à tirer sagesse et croissance des défis quotidiens de leur vie. Pas à pas, en cherchant, en analysant, en accédant à de nouveaux points de vue, à une compréhension plus haute, ils se forgent de nouveaux idéaux. Ils adoptent ces idéaux comme des lignes de conduite pour leur comportement futur. Ils arrivent ainsi à purifier leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, afin de définir leur mode de conduite dans le monde et dans leur relation à autrui. C'est ce qu'on appelle des personnes qui se sont construites elles-mêmes. Mais on constate rarement qu'elles n'ont pas en même temps tiré de la force, de la sagesse, de l'inspiration et de la stabilité émotionnelle de la source supérieure, de la conscience divine, ou de leur perception de ce qu'ils appellent peut-être Dieu. Lorsque j'étais sur Terre, j'ai raconté aux gens une histoire, la parabole des 10 talents. J'ai dit qu'un seigneur très riche, partant pour un long voyage, confia à chacun de ses 3 serviteurs une somme d'argent. À l'un, il donna 10 talents, à un autre 5 et au dernier 1 talent. Lorsqu'il revint, il demanda à chacun de ses serviteurs quel usage il avait fait de l'argent. Le premier dit qu'il avait doublé l'investissement du maître. Le second dit qu'il avait gagné la moitié et le dernier dit qu'il s'était assis dessus, de peur de perdre ce qui lui avait été donné. Le maître complimenta les 2 premiers serviteurs pour leur efficacité et leur ingéniosité. Mais il se mit en colère contre le serviteur qui n'avait pas essayé de faire quoi que ce soit du seul talent qui lui avait été confié. Chacun de vous sur Terre a sa propre somme de talents à travailler. Si de votre propre initiative vous n'arrivez pas à trouver le meilleur usage de votre talent personnel et de vos ressources pour les faire fructifier, puisez dans la conscience divine par la méditation et petit à petit, des idées vous viendront sûrement qui s'adapteront parfaitement à votre personnalité. En même temps, voyez comment vous avez utilisé vos talents au cours de votre vie. Avez-vous été absorbé entièrement dans la création de bonheur et de plaisir pour vous-même, ou avez-vous aussi consacré du temps à l'élévation ou à l'amélioration de la vie d'autres personnes? Il est terrible de recevoir des talents supérieurs à la moyenne et de finir sa vie en les ayant dilapidés dans les plaisirs de la vie. Toutes les leçons que vous avez négligé d'apprendre, toute croyance que vous avez éludée,
tout développement spirituel que vous avez délibérément évité, sont des montagnes que vous avez créées et que vous devrez gravir dans vos prochaines vies. Elles obstrueront votre chemin et il vous faudra les affronter, spirituellement, ou elles se répéteront dans une vie ultérieure. Il n'est pas nécessaire, pour faire beaucoup de chemin dans le monde, de devenir puissant, riche ou célèbre. On peut utiliser ses talents en tant que parent, en tant que meilleur moyen de réussir son travail de promotion du bien-être de ses enfants. Quelle plus haute vocation que d'être un bon parent affectueux, plus particulièrement si l'on prend pour modèle ce rôle de la conscience divine père-mère, qui vise entièrement à la croissance, à la nourriture de l'esprit et du corps, à la guérison de l'esprit et du corps, à la régénération de l'esprit et du corps, à la protection, sous toutes ses formes, à la satisfaction de tout besoin spirituel, émotionnel, corporel, dans un système de loi et d'ordre et d'amour inconditionnel. En tant que parent, avez-vous été à la hauteur de la conscience de votre source divine de l'être? Certaines des personnes qui ont fait le meilleur usage de leurs talents sont les serviteurs, ceux qui ont veillé sur les enfants d'autres personnes avec dévouement et amour, nettoyant la maison avec une attention consciencieuse aux détails, créant pour leurs employeurs un calme paisible et un environnement affectif, avec amour et douceur. Ce sont là de grandes âmes, celles qui ont tracé pour elles-mêmes une voie menant directement au royaume des cieux. D'autre part, il y a des gens qui utilisent leur talent pour détruire les autres afin de nourrir leur vanité et le vide glacial dans leur cœur. En fin de compte, leur usage de leur intellect les mène à leur propre destruction. Pensez aux personnes de l'histoire et des temps actuels qui ont poussé les autres à la rébellion par un lavage de cerveau. Ils deviennent des dictateurs. Ces personnes ont abusé des privilèges que leur conférait leur pouvoir mental et ils en payent finalement le prix, mais pas avant d'avoir détruit des milliers de vies sans motif valable. Car il ne peut jamais y avoir de bonnes raisons de transformer des pays en zones désertiques, déchirées par la guerre ou de ruiner une économie prospère. Pensez aux familles où sévissent ces abus émotionnels et mentaux. Il s'agit là d'une utilisation odieuse du pouvoir mental. Cela se répercute sur l'abuseur d'une quantité de manières différentes. Mauvaise santé, maladie, dépendance, dépression et perte d'estime de soi. Cependant, n'utilisez pas votre cerveau, votre intellect, votre sagesse, votre connaissance ou votre éducation comme plateforme à partir de laquelle critiquer, juger ou condamner ceux qui n'arrivent pas à la hauteur de vos standards de productivité ou de bonté dans quelques domaines de votre vie. En même temps, puisque le fait de critiquer, de juger et de condamner est aussi naturel pour l'ego humain que de respirer, ne cherchez pas à nier vos perceptions de ce qui pourrait être amélioré. Ce serait nier la réalité du processus d'évolution. Le but de la vie est d'expérimenter et de vous améliorer en conséquence de vos expériences. Ainsi, ne jugez pas, ne condamnez pas et ne rejetez pas les déficiences que vous constatez chez les autres, mais remettez immédiatement vos perceptions à la conscience divine et demandez constamment la résolution divine du problème. Tenez-vous-en fermement à la compréhension que chaque fois et partout où la conscience divine est attirée dans un problème, le résultat final est toujours croissance et développement pour tous ceux qui sont concernés. Essayez toujours de garder à l'esprit que vous êtes sur Terre pour faire descendre la conscience divine dans votre vie quotidienne, dans vos relations et dans votre environnement. Vous êtes là pour utiliser votre esprit dans ce but précis,